Bienvenue au cœur de l'actualité, votre émission qui parle de l'actualité dominante à travers le monde, mais plus particulièrement en République démocratique du Congo. Pour ce nouveau numéro, nous avons l'honneur de recevoir Jonathan Diosé Masengo, qui a été nouvellement nommé secrétaire permanent de l'état-major politique de l'Union provinciale du mouvement des jeunes de FONUS, parti cher à Joseph Olengankoy. Jonathan Diosé. Merci bien, cher journaliste Gilles Kwale. C'est un plaisir pour moi d'être reçu par votre auguste personne. Et vous avez toujours eu la niaque depuis jadis. Et vous sortez tête haute parmi ces jeunes journalistes jeunes qui sont en train d'émerger dans la République. Et c'est une fierté pour moi et c'est une fierté pour la République. Merci beaucoup. Je viens de le dire que vous êtes nouvellement nommé secrétaire permanent de l'état-major politique de l'Union provinciale du mouvement des jeunes de FONUS, qui est un parti politique de Joseph Olengankoy. Dites-nous en long et en large votre rôle au sein pour cette nomination, ce rôle que vous occupez maintenant après plus de 10 ans d'adhésion dans ce parti politique. Une question pertinente d'ailleurs, mais il faudrait savoir que nous sommes dans ce parti, ça fait plus de 10 ans. Donc plus d'une décennie que nous sommes en train d'évoluer activement, politiquement, dans les forces novatrices pour l'union et la solidarité. C'est un parti de masse. C'est un parti politique qui a vu le jour il y a plus de 30 ans. Nous avons l'existence de FONUS. Donc ça fait plus de 3 décennies que le parti FONUS est dans son activité politique. Et nous, en tant que jeunes, nous avons adhéré à ce parti par conviction. On n'a pas été poussé, on n'a pas été stimulé de manière du népotisme, etc. Mais nous avons été convaincus par les idéaux du parti. Raison pour laquelle nous, en tant que jeunes, conscients, on a pris l'initiative d'adhérer dans ce parti il y a 10 ans. Et nous avons connu des moments lugubres, des moments de difficulté, parce que vous savez, à la base, le parti politique FONUS est un parti de masse. Et c'est un parti qui a fait l'opposition à Joseph Désiré Mobutu. Vous connaissez Désiré Mobutu. Et imaginez-vous, ce parti a combattu cette grande personnalité-là, qui a ensorcelé la République pendant plusieurs années, et nous l'avons combattu. Et nous sommes un parti qui a l'autorité, qui a la force de dire non lorsque le pays est mal gouverné. Et c'est dans cet engrenage-là, dans ces astuces-là, que nous avons passé beaucoup de temps, et c'est là où nous avons acquis de l'expérience. Et aujourd'hui, vous savez, lorsqu'il y a de la volonté, il existe un chemin. Et la volonté manifestée par son Excellence, Monsieur le Président national de Forces novatrices pour l'Union et la solidarité, son Excellence, Monsieur le Président Joseph Olengankoy, il a eu à prendre cette décision à l'unanimité. Nous ne sommes pas des chansards. Nous ne sommes pas dans la politique du népotisme, mais c'est par méritocratie. Le secrétariat permanent technique de l'état-major politique de l'Union provinciale du mouvement des jeunes est composé de 12 membres. Et dans ces 12 membres, vous me retrouvez, moi, en tant que secrétaire permanent, SP. Et j'ai des collaborateurs, j'ai des personnes qui sont dans mon équipe, qui sont des personnes érudites, notamment le camarade Fiston Mabanda, qui est en charge de la solidarité et cohésion nationale. Vous avez le camarade Trésor, qui est un démon de la politique, qui est en charge de l'inspection et du contrôle de l'Union provinciale. Vous avez le camarade Paul Legnoy, qui est chargé des protocoles et courriers. Vous avez parmi mes rapporteurs Clézine Dieza, une personne très ambitieuse. Vous voyez, il y a là une équipe de personnes qui ont une ténacité énorme. Vous comprenez? Et alors, c'est dans cet engrenage que le président a pris cette décision solennelle de nous mettre en action. Et concernant le rôle du SPT, donc le secrétariat permanent technique, vous savez que, vu les dispositions pertinentes des statuts du parti, à son article 165, considérant la nécessité de réorganiser l'état-major politique de l'Union provinciale du mouvement des jeunes, ainsi que ses structures spécialisées, notamment l'Union fédérale, le fédération, les sections, les sous-sections, les cellules et les sous-cellules, au fin de le réadapter au nouvel ordre politique du parti.
il était donc impérieux de mettre en place le secrétariat permanent technique de l'Union, de l'état-major de l'Union provinciale du mouvement des jeunes, afin de les aider, afin de les accompagner dans la réalisation de leurs objectifs. C'est un peu ça, le rôle du secrétariat permanent technique. Et nous avons aussi une mission spéciale. Cette mission est d'accompagner l'Union provinciale. Mais il faudrait aussi noter que la mission est subdivisée en deux ordres. Le premier ordre est d'ordre politique et le second est d'ordre administratif. D'ordre politique, nous allons détailler. Le secrétariat permanent technique de l'état-major politique de l'Union provinciale du mouvement des jeunes, ce ordre politique, elle est censée mettre fin, stopper toutes les frustrations politiques au niveau du comité de l'Union provinciale du mouvement des jeunes. Et aussi veiller au bon fonctionnement du comité de l'Union provinciale du mouvement des jeunes. Et là, nous parlons de la ville-province de Kinshasa. Là, nous sommes sous l'ordre de la mission politique. Et nous allons maintenant entamer l'ordre administratif. Quelle est la mission du SPT? Première mission administrative. C'est de dresser les rapports des activités acquis de droit. Le deuxième rapport, la deuxième mission administrative, c'est de participer à toutes les réunions du comité de l'Union provinciale du mouvement des jeunes. Et dans toutes les décisions, le secrétariat permanent technique est censé mettre son approbation. Troisième mission d'ordre administratif, le secrétariat permanent technique est censé être saisi de l'initiative des activités, du programme, du comité de l'Union provinciale du mouvement des jeunes, de sa réalisation, de sa conception, allais-je dire, à sa réalisation. Voilà donc de manière succincte le rôle et la mission du secrétariat permanent technique. Elle est là donc pour accompagner le comité de l'Union provinciale du mouvement des jeunes à ce que ces comités qui a été nouvellement restructuré, parce que vous devez savoir, le 1er février, le camarade président, vous savez, on a l'habitude de s'appeler camarade hein, dans FONUS. Même avec le président. Ben oui, c'est d'ailleurs la personne la plus solidaire du parti, parce que nous prenons le solidarisme. Et donc, le camarade président, comme je l'ai dit encore, a eu l'initiative, comme je l'ai dit tout à l'heure, la volonté politique qui est de mettre en action des jeunes dans le poste décisionnel. Et donc, il a eu cette initiative le 1er février de faire la restructuration du parti, notamment sur le secteur de la jeunesse et principalement dans la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, je vous parle, nous avons un comité de l'Union provinciale du mouvement de jeunes qui est chapeauté par le camarade David Matande, qui est un jeune très ambitieux, que je connais personnellement, qui a des ambitions politiques énormes, qui a une férocité politique. C'est vraiment un jeune que j'admire beaucoup et qui a des objectifs à atteindre et il va les atteindre grâce au secrétariat permanent technique. Le secrétariat permanent technique ne gère pas la masse. C'est le comité de l'Union provinciale qui gère la masse. Nous gérons ceux qui gèrent la masse. Nous sommes en arrière-plan. Le comité de l'Union provinciale du mouvement de jeunes a plusieurs missions. Mais notamment, il faudrait préciser sa mission principale. Quelle est sa mission principale? Vous savez, dans un parti politique, la colonne vertébrale d'un parti politique, c'est sa jeunesse. Si votre colonne vertébrale ne marche pas, ne fonctionne pas, eh bien, le parti ne marchera jamais. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle équipe qui est composée de jeunes érudits et qui vont aider le parti à atteindre 100% d'implantation. Et donc, la première mission ou encore la mission principale du comité de l'Union provinciale du mouvement des jeunes est l'implantation. Et je vous rassure que cette nouvelle équipe va implanter ces partis de manière rigoureuse. Nous allons monopoliser Kinshasa par les drapeaux de FONUS. Ils vont implanter les partis dans tous les districts. Dans chaque district, vous verrez les drapeaux de FONUS. Dans chaque quartier, dans chaque commune,
vous verrez les drapeaux de FONUS. Chaque quartier, chaque avenue, vous verrez les drapeaux de FONUS. Chaque rue, chaque ruelle. Vous connaissez les ruelles? Ce sont des tunnels qu'on voit dans certaines communes. Hein, et vous verrez les drapeaux de FONUS. Et dans chaque parcelle, vous verrez les drapeaux de FONUS. Grâce à cette ténacité qu'il y a cette jeunesse nouvellement nommée. Et nous croyons en cette jeunesse. Car il y a dans ces comités de personnes qui sont très compétentes. Et le secrétariat permanent technique, en tant que substance de ces comités, va les accompagner. Ainsi que le comité, les structures spécialisées. Nous avons notamment la force de pression, qui est une structure spécialisée dont vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée, camarade Gierkwale. Ils ont une force d'implantation inébranlable. Nous les encourageons. Il y en a encore d'autres. Il y a les jeunes femmes, etc. Et cette jeunesse qui a été récemment restructurée par le parti, et ça crée un conglomérat de jeunes acteurs politiques qui sont vraiment dans l'ambition de pouvoir redresser le parti. Oui, mais justement, Jonathan Dieu, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui vont nous suivre, vont se demander, mais votre président, le président Joseph Olenankoy, est devenu un tout petit peu taiseux. Et pourquoi ce réveil? Parce que je pense que ça fait un long moment que le parti, on ne sent plus le parti ne se représente plus aux élections, tout ça. Le président est devenu un peu taiseux. Aujourd'hui, quelle est la vision politique de Joseph Olenankoy? Vous êtes journaliste d'investigation, mais je suis sidéré d'entendre ces propos. Le FONUS est le parti politique qui est activement dans la vie politique congolaise. Les élections précédentes, nous avons pris part. Vous avez eu combien, combien d'élus? Mais écoutez, nous avons pris part aux élections précédentes. Oui, mais combien d'élus? Écoutez, vous savez, en politique, on va aux élections, non pas pour le perdre. Et aujourd'hui, selon les rapports des Economic Intelligence, qui a fait un rapport détaillé des élections déroulées en Afrique, il y en a eu, je crois, 520. Et dans les 520, là c'est depuis 1997 à 2024. C'est un rapport que vous pouvez aller vérifier dans les plateformes. Depuis 1997 à aujourd'hui, sur les 520 élections organisées en Afrique, il n'y a que 492 qui ont été organisées de manière transparente, apaisée, etc. Vous comprenez? Et donc il y a un problème au niveau de l'Afrique même, dans le processus électoral. Et nous, le FONUS, en tant que parti politique, comme je vous l'ai dit, nous partons aux élections et non pas pour le perdre. Nous partons pour les gagner. Mais lorsqu'il y a des problèmes politico-gouvernementaux, il y a des problèmes politico-organisationnels sur le plan de la République, sur l'étendue de la République, cela ne revient pas à réduire la faute au niveau de FONUS. Vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, le FONUS est un parti politique de masse. Et vous verrez, les prochaines élections qui sont à venir, nous allons écraser la majorité parlementaire. Parce que le travail qui est en train de se faire ici au niveau provincial s'effectue aussi au niveau national, à l'intérieur du pays. Et l'objectif, c'est ça. Un parti politique, ce sont les élections. Nous visons déjà les élections. Si vous voulez être grand aujourd'hui, si vous voulez être grand demain, vous devez préparer aujourd'hui. Thomas Sankara le disait, laissez-moi terminer. Oui, Thomas Sankara le disait. Une nation qui veut connaître l'évolution demain doit commencer à faire des sacrifices permanents dès aujourd'hui. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Le comité de l'Union provinciale du mouvement de jeunes, accompagné par le secrétariat permanent technique, nous sommes en train de faire l'implantation. L'implantation du parti est en train de se faire maintenant. Je vous invite à la fin de ce mois. Il va y avoir une démonstration terrible ici au siège, ici à l'état-major politique de FONUS. Vous allez voir la masse. Vous avez parlé de la masse populaire de FONUS. Vous avez parlé des élections. Vous allez voir la démonstration de cette jeunesse. Nous allons mobiliser les jeunes ici, vous verrez. Donc, vous voulez procéder à l'implantation du parti? L'implantation s'est fait toujours. Oui. Mais là, je vous parle de la restructuration de la jeunesse. Puisque je vous ai dit,
La jeunesse est la colonne vertébrale d'un parti politique. Mais oui. La vision politique. Aujourd'hui, la vision politique du FONUS, c'est lequel? C'est laquelle? C'est de restructurer la jeunesse ou bien de continuer avec l'implantation? Monsieur le journaliste Oui. J.R. Koualé, je vais encore me répéter une fois de plus. Oui. Un parti politique fonctionne avec le recrutement. Le recrutement, politiquement, c'est ce qu'on appelle l'implantation. Il faut créer de base. Un parti politique sans base, en tout cas, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de fondement. Parce que même ces électeurs-là, lorsque vous avez des candidats, pendant les échéances électorales, les personnes qui vont vous voter, ce sont vos bases. Ce sont les unions fédérales là, ce sont les sections, les cellules. Vous voyez un peu? Et donc, le FONUS est déjà implanté. Mais avec cette nouvelle restructuration, moi je vous parle du 1er février. C'est de là que je fais allusion. Il y a une nouvelle équipe qui est en train de décupler maintenant ces implantations-là qui existaient déjà. Vous comprenez? Et donc, nous mener dans un débat de qui a gagné quoi, est-ce que... C'est mal connaître le FONUS. Vous savez, le FONUS, c'est un parti politique qui a connu une émergence, en tout cas, écrasante. Le FONUS a aidé ce pays à une guerre civile. Est-ce que vous le savez? En 2017, nous avons épargné ce pays à une guerre civile. La Constitution de la République a failli être violée dans son entièreté. Grâce au leadership du camarade président du FONUS, nous avons trouvé un compromis politique. Puisque, je vous rappelle, que le gouvernement de cette époque-là a eu du mal à organiser les élections aux échéances prévues. Et le leadership du camarade président du FONUS a fait en sorte que nous puissions trouver un premier ministre issu d'une cohésion nationale. Je peux vous les citer, c'était les camarades de Bruno Tshibala. C'était l'engagement politique du camarade président Joseph Olenga Nkoy. Ce pays serait tombé dans une guerre civile. Et c'est grâce à ce gouvernement qui a travaillé pendant une année ou 2 ans, quelque chose comme ça, que dont j'ai pris part aussi. Nous avons pu organiser les élections. Et pour la première fois, nous en tant que jeunes, même tous ces vieux que nous voyons aujourd'hui, animateurs de partis politiques, n'ont jamais connu l'alternance pacifique au sommet de l'État. C'est grâce au FONUS, c'est grâce au président du Conseil des sages du Rassemblement que nous avons connu ce gouvernement-là et que nous avons connu aussi l'alternance pacifique au sommet de l'État. Vous voyez un peu, vous voyez un peu la grandeur de FONUS. Très bien, Jonathan Diosé Massengo, je vous rappelle, chers internautes, que nous sommes avec Jonathan Diosé Massengo, qui est nommé secrétaire permanent de l'état-major politique de l'Union provinciale du mouvement des jeunes de FONUS, qui est un parti politique présidé par Joseph Olenga Nkoy. Alors, nous venons de parler de la vision politique du parti, mais particulièrement votre vision politique. Où irait Jonathan Diosé? Jusqu'où irait Jonathan Diosé? Camarade J.R. Koualé, vous savez, c'est une très bonne question. Je suis vraiment persuadé que vous êtes un journaliste d'investigation. Vous savez comment est-ce qu'il faudrait articuler les questionnements et connaître un peu la quintessence d'une personnalité politique, d'un jeune acteur politique. Et vous savez, nous, aujourd'hui, en tant que jeunes acteurs politiques, bien que ça va faire plus de 10 ans d'expérience, mais pour moi, je considère que ce n'est encore rien, puisque vous savez, en politique, il faut plus apprendre, il faut plus écouter. Et, après 10 ans. Mais écoutez, la vie est un apprentissage qui ne finit jamais. Même à 60 ans, je continuerai à apprendre. Nous avons quelque chose, je ne sais pas si je pourrais appeler ça défaut au pays. On pense que quand on est jeune, on ne peut pas envisager des grandes choses. Donc vous voulez encore apprendre après 10 ans d'expérience dans la classe politique. Camarade, vous savez, laissez-moi vous appeler camarade. C'est notre coutume en tant qu'acteur politique Je jeune. comprends. Voilà. Vous savez, je contribue énormément dans l'évolution de la République. Je suis en train, parce que là, c'est entre parenthèses, hein, excusez-moi, je suis en train d'écrire un livre qui est à hauteur de 560 pages.
intitulé « Les nouvelles réglementations du patriotisme congolais », qui verra bientôt le jour, où j'ai explicité mes ambitions politiques. Vous comprenez? Ouais. Et retenez la date d'aujourd'hui. Ce livre, je vais vous l'offrir gratuitement. Et aussi, puisque vous parlez de ma contribution. Parce que beaucoup de gens ils disent toujours, beaucoup de jeunes, la RDC, taux de chômage, etc. Qu'est-ce que la RDC m'a donné? Mais nous devons se poser la question, nous en tant que jeunes, qu'est-ce que nous donnons à la République? Moi, aujourd'hui, j'ai déposé un projet au niveau gouvernemental via le ministère de l'EPST. Ces projets nous stipulent l'apprentissage du cours de patriotisme ainsi que les cours des 4 langues nationales, le Tsholuba, le Kikongo, le Swahili et le Lingala. Cet apprentissage, en principe, devrait être mis en application dès l'école primaire, jusqu'à même à l'université. Ça va nous créer ce qu'on appelle la cohésion nationale. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'ont pas l'esprit patriotique. Pour le veille patriotique, le FONU, sérieusement le parti où je suis, nous sommes dans le réarmement moral. Nous sommes dans le veille patriotique des jeunes. Toutefois, nous avons des conférences, des activités, des ateliers politiques, de messes politiques où nous encadrons des jeunes. Et moi, en tant que jeune, je le fais. J'ai déposé ces projets. D'ailleurs, je veux faire une anecdote. J'ai déposé ce projet le 24 août 2024 au niveau du gouvernement. Et avant cela, j'avais vu l'ancien ministre de l'EPST, son Excellence, monsieur le ministre honoraire Tony Mwaba, qui a reçu un dépliant de mon projet, qui a approuvé ce projet. Et d'ailleurs, qui va me corriger, qui va dire, ce n'est pas un projet. Ce sont des réformes que vous apportez au système éducatif congolais. Et le Premier ministre jadis avait déposé sa démission, ce qui faisait que le gouvernement était démissionnaire. Et donc, aucun ministre ne pouvait prendre des initiatives grandioses. Je devais donc attendre le nouveau gouvernement. Tout à fait. Je ne sais pas si je vais dire malchance, mais je crois que c'est par inadvertance que le ministre Tony Mwaba va partir, qui était un excellent ministre, et va être remplacé par Mme Raissa Malou. Et moi, en tant que jeune, qu'est-ce que je fais? Un projet qui m'a pris 2 ans avec mon collaborateur Simba. Nous sommes allés déposer le projet. Et je vous informe, à dater d'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai reçu aucune suite favorable. Et comme il y avait des copies pour information, le SGAI du SPT m'a répondu. Ce qui est ahurissant, puisqu'il était en copie pour information. Mais sa réponse m'a motivé, puisqu'il a compris la grandeur de ce projet. Et aujourd'hui, je vous parle, le projet est déjà au niveau du Parlement. Mais sans que le cabinet du ministère de l'EPST puisse me faire appel. Donc ça s'est fait sans vous. Sans moi. Est-ce une usurpation? Point d'exclamation, point d'interrogation. C'est juste pour vous faire comprendre que moi, nous, en tant que jeunes, nous contribuons dans l'évolution de la République. Nous réfléchissons. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, il faut se le dire, qui sont un peu dans la distraction, etc. Mais quand même, moi, je crois en la jeunesse congolaise. Nous avons un jeune qui est quand même ambitieux, qui travaille, le camarade Finesse, qui est bourgmestre de la commune de Kassavoub, qui est un ami, Finesse que j'encourage. Voilà, vous voyez. Et donc, nous avons une jeunesse qui est quand même, qui a cet amour-là patriotique de pouvoir aider la République. Puisque moi, aujourd'hui, je crois en la République démocratique du Congo. Et c'est seulement que les jeunes doivent être encadrés. Vous savez, nous avons des écoles, des universités, où nous avons des jeunes frères, des enfants qui étudient. Mais ce système éducatif est classique. Aujourd'hui, il faudrait aller dans ce qu'il y a de la modernisation. Il faudrait créer des cellules spéciales pour encadrer des jeunes. Laissez-moi terminer. Il faudrait créer des cellules spéciales pour encadrer des jeunes qui ont un acquis élevé au-delà de la moyenne. Les jeunes qui ont 5, 6, 7 ans, il faut les encadrer. Et dans 15, 10, 20 ans, vous verrez le résultat. Et ces jeunes-là seront des ressources humaines de qualité pour gérer les ressources minières. Malheureusement, nous courons
derrière le temps, mais actualité oblige. Aujourd'hui, l'actualité est dominée par la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Il y a beaucoup de démarches qui sont faites au niveau du gouvernement, au niveau de la SENCO également, mais en tant que jeune, je voudrais que vous vous exprimiez en tant que jeune congolais, en tant que patriote. Est-ce que la démarche de la SENCO, par exemple, est nécessaire pour ce pacte pour la paix? Avec qui il faut dialoguer et comment il faut le faire? Le FONUS a toujours été auprès de la population congolaise. Le camarade président Joseph Olenga Nkoy a pris une initiative en amont de pouvoir contracter les acteurs politiques. Et si vous allez même à la présidence, vous trouverez ces rapports-là. Il a contracté 90% des acteurs politiques clés de la République. Il y a un cahier de charges. Et les FONUS, je veux le marteler ici, toutes les négociations de la République, on a pris part. Soit dans la délégation, soit comme chef de file. Depuis la conférence souveraine, Sun City, Cohésion nationale, les négociations de la SENCO, etc., nous avons toujours pris part. Et il faudrait savoir que nous, en tant que jeunes, nous devons faire des lectures politiques. Nous devons comprendre les choses. Et un acteur politique, jeune ou vieux, doit être celui qui est capable de faire des prospections, des projections. Savoir qu'est-ce qui va arriver à la République dans 5-10 ans. En fait, un acteur politique est un prophète de la République. Et je vous rassure ici que le dialogue ne se tiendra pas à Kinshasa. S'il y a quelqu'un de dialogue, ça ne se tiendra pas à Kinshasa. Où? Ça se tiendra où? Quid? Et donc, je vous donne ici la quintessence même du parti FONUS. Mais moi, j'aimerais que vous puissiez comprendre que nous, le FONUS, nous sommes un parti politique de masse qui a toujours été aux côtés du peuple. Vous savez, le principe de Paul Gare. Le premier principe de Paul Gare, c'est quoi? Commencer tôt favorise l'excellence. Le deuxième principe, la pratique régulière développe des compétences. Troisième principe, la discipline. Quatrième principe, c'est l'environnement. Et le cinquième principe, je vous laisse aller faire des recherches. Comme je viens de le dire, l'actualité est dominée par la situation sécuritaire de l'Est. Vous avez donné votre point de vue sur le pacte social pour la paix initié par la SENCO et l'ECC. Mais cette situation préoccupante qui prévaut dans la partie est de la RDC, cette agression rwandaise, aujourd'hui, il y a des efforts diplomatiques qui se font. Aujourd'hui, pour la première fois, l'ONU qui accuse directement le Rwanda, les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore la France, bref, l'Union européenne qui accuse directement le Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une victoire diplomatique pour la RDC? L'ultra-crépusarianisme me fait défaut. Je me réserve le droit donc de réagir instantanément dans cette situation très critique que traverse la République. Mais vous savez, je vous suggère de lire Mankoff. Il faut avoir les monopoles du pouvoir. Moi, en tant que jeune, pour la République démocratique du Congo, j'adhère pour la dissuasion nucléaire. Nous avons le moyen, nous avons les capacités, les ressources nécessaires pour en avoir. La dissuasion nucléaire signifie quoi? Et elle est fondée sur quoi? Eh bien, la dissuasion nucléaire, elle est fondée sur la peur ou encore la crainte des conséquences réciproques liées. Tant que nous avons la dissuasion nucléaire,
Cela va nous permettre... Vous savez, j'ai été banni de Twitter avec mon compte à plus de 10 000 abonnés à cause de ce genre de tweets. J'ai prôné ce qui est souverain pour la République démocratique du Congo. Parce que vous savez, dans Mankov, dont je vous suggère des livres, pour avoir la gouvernance, un pouvoir, il faut être fort militaire. La paix dans le monde n'existe pas. En tout cas, moi, je ne crois pas à ce principe. Ça n'a jamais existé. La paix n'existe pas. Il faut avoir le monopole du pouvoir. Quand vous avez le monopole du pouvoir, vous allez gouverner aussi longtemps que possible. Donc, vous n'avez pas le monopole du pouvoir, vous allez subir des conséquences. D'où la dissuasion nucléaire. Avec la dissuasion, on sera une puissance mondiale. Je suis habile de le dire et convaincu de le dire, puisque nous avons les ressources nécessaires. Vous comprenez? Et avec cela, tout ce que nous avons enduré plus de 30 ans dans notre pays sera fini. Camarades, ce sera fini. Il faut que les jeunes puissent prendre conscience de cette nécessité. C'est très important. Voilà. Je rappelle que nous étions avec Jonathan Diossé Massengo, SP, nouvellement nommé SP au parti politique FONUS. Ce fut un plaisir de vous recevoir au cœur de l'actualité. Fidèles internautes, on se retrouve très prochainement.